Bonjour, donc dans cette vidéo je vous propose l'exercice 3 du bac métropole de série S en spécialité. Exercice très intéressant en tout cas pour préparer le bac, c'est très pratique. Il y a un petit peu, vous allez voir, d'équations diophantiennes et ensuite des matrices. Donc c'est un beau mélange pour permettre de réviser deux notions en même temps. Donc première partie, là c'est les questions 1 et 2 hein, sur les équations dites diophantiennes. Donc on va citer en tout cas Bézout, utiliser Gauss. Donc on est parti, donc vous avez une équation dans Z. 7x moins 5y égale 1. Alors vérifiez que le couple 3, 4 est solution de E. Alors des remarques d'abord, hein, vous avez une équation ici qui est 7x moins 5y égale 1. Et on cherche à la résoudre dans Z. Hein, ça signifie que x et y doivent être des entiers relatifs. Hein, ça c'est déjà très important. Donc ça veut dire que x appartient à z et y appartient à z. Alors on peut écrire ça autrement, c'est l'occasion de le rappeler. Vous pouvey écrire que le couple xy appartient à ce qu'on appelle z2, hein, qui n'est pas le carré de x et le carré de y, c'est un couple. Hein, quand on écrit comme ça z2, hein, c'est en fait ce qu'on appelle en maths un produit cartésien, c'est que le couple est dans z croix z, c'est-à-dire que x et y sont dans z. Voilà, ça c'est juste au cas où vous rencontriez z2, hein, ça existe aussi R2, C2, etc. Donc dès qu'on met un 2 sous le nom au-dessus d'un ensemble, ici, ça veut dire qu'on fait des couples. Si vous voulez faire des triplés, on met un cube. Voilà. C'est en dehors de les questions. Vérifiez que 3 et 4 est solution de E. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien tout simplement, hein, on calcule donc 7x moins 5y pour donc x égale 3 et y égale 4. Voilà, ça veut dire que vous allez écrire sur votre copie 7x moins 5y, donc égale donc à 7 fois 3 moins 5 fois 4, 21 moins 20 égale à 1. D'accord? Et ça, hein, je répète, c'est pour x égale 3 et y égale 4. Voilà. Et comme ça fait 1, donc le couple 3, 4 est bien solution de E. E, je rappelle que c'est l'équation 7x moins 5y égale 1. D'accord? Donc au niveau de la rédaction, hein, vous commencez ici. Hein, voilà, ça c'est vraiment... Donc vous écrivez pour x égale 3, y égale 4, 7x moins 5y égale, vous calculez que ça donne bien 1. Donc vous concluez 3, 4 est bien solution de... On essaie de s'appliquer en bac hein, pour avoir le maximum de points et donner une bonne impression. Deuxième question, la B. Alors une question hein, avec une équivalence, hein, vous avez si et seulement si, donc montrer que le couple d'entiers x, y est solution de E, si et seulement si, bien 7 fois x moins 3 égale 5 fois y moins 4, là très important, et je crois que le plus important c'est ceci et seulement si. Hein, beaucoup d'élèves ici hein, oublient un petit peu ça, ils rédigent assez mal. Donc qu'est-ce qu'il est important de, eh bien, de bien indiquer? Bon, d'abord, on va partir soit d'un côté, soit de l'autre. Alors vous avez le choix. Si vous partez de la droite, c'est-à-dire vous partez de 7x moins 3 égale 5 fois x, y moins 4. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors là, pour indiquer le si et seulement si, en maths, on va écrire la double flèche. Hein. Si et seulement si, c'est évidemment l'équivalence. Donc tout ce que vous allez faire ici, si vous voulez garder l'équivalence, il faudra pouvoir que ça soit réversible. Donc il faudrait pouvoir faire le chemin dans le sens inverse. Donc première étape, on va développer à gauche et à droite, ça n'y a pas de problème. En refactorisant, on pourrait revenir dans l'autre sens. Donc on a 5x moins 20. Voilà, et là vous mettez eh bien, toutes les variables à gauche. Donc on a 7x moins 5y, ça c'est pareil, c'est tout à fait réversible. Et on aura 21 moins 20. Donc, eh bien, c'est équivalent à 7x moins 5y égale 1. Et 7x moins 5y égale 1, eh bien, ça veut tout simplement dire, c'est la traduction du fait que x, y est solution de, évidemment, x, y sont deux entiers, on ne le rappelle pas à chaque question. Donc voilà. En partant de la gauche, j'avais une équivalence qui est tout à fait naturelle. Donc évidemment, je vous conseille de partir de la gauche. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment éviter à éviter? Qu'est-ce qu'on voit sur les copies et qui n'est pas très bon? Eh bien, c'est ce genre de choses. Vous écrivez ça, vous développez, voilà, sans mettre ici de lien logique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est une implication ou une équivalence, donc faites attention, on est en spécialité, on commence un petit peu
Voilà, vous pouvez faire ça, égal 1. Voilà, il y en a qui ne rédigent que ça, ils mettent donc, on a démontré. Donc vous faites très attention. Hein, il faut absolument vraiment insister sur le si et seulement si. Donc garder une équivalence. Voilà. Alors, si vous partez de la gauche, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire par exemple 7x moins 5y égale 1. Et comme on vient de trouver une solution, on fait 7 fois 3 moins 5 fois 4 est égal à moins 5 fois 4 est égal à 1. Et là, on fait une soustraction. Soustraction, et vous factorisez 7x moins 3 moins 5 fois x moins 4 égale à y, pardon, c'est un y, voilà, égale à 0. Et ensuite, eh bien, on fait passer donc, un des termes de l'autre côté. Alors, est-ce que c'est bon, ça? Alors, faire attention, c'est bon, mais cette partie-là, ici, hein, voilà, cette partie, vous faites une soustraction, ça, c'est une implication. Donc, normalement, hein, il faut quand même démontrer que vous pouvez revenir en arrière, donc c'est plus difficile à rédiger. Donc, moi, je vous conseille vraiment, quand c'est comme ça, de partir de la droite. Hein, voilà, vous partez d'ici, et en transformant avec des choses réversibles, hein, des équivalences, vous allez arriver à xy solution 2. C'est le mieux. Voilà, donc voilà pour cette question B, loin d'être si facile que ça. Ensuite, de montrer que les solutions entières de l'équation E sont exactement les couples. Hein, calque x égale 5k plus 3, y égale 7k plus 3, donc c'est pareil, c'est pas évident, hein, même si ça en a l'air. Ici, il faudra faire attention à exactement, hein, à ne pas oublier, vous allez voir, de faire ce qu'on appelle la réciproque ici. Voilà, donc par quoi on commence? Alors ça, c'est un problème très classique, hein, puisque ce sont une équation, on est dans le domaine des équations différéentielles, donc ça a été travaillé dans l'année. On part de 7x moins 3 égale 5y moins 4. Hein. Le principe, évidemment, au départ, on a xy qui est un couple solution de E. D'accord? Et comme on a solution de E, ça équivaut à ce qu'on a ici. Voilà. Et ça, bien, on va le travailler avec le théorème de Gauss. Donc, théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, 7 et 5 sont premiers. Hein, donc, on écrit ça, 7 et 5 égale 1. C'est-à-dire que le PGCD de 7 et 5 vaut 1. Donc, ils sont premiers entre eux. D'accord? Et vous savez, par exemple, que 7 divise, d'après ce qui est écrit, 7 divise 5 fois y moins 4. Puisque 5 fois y moins 4, ça s'écrit 7 fois x moins 3. Donc, c'est un multiple de 7. Donc, le théorème de Gauss, il vous dit que forcément, comme 7 et 5 sont premiers, eh bien, 7 va diviser y moins 4. Et comme 7 divise y moins 4, là on est sur des implications. Hein, dans ce cas-là, il existe un entier k appartenant à z tel que, alors la virgule c'est tel que, y moins 4 soit égal à 7 fois k. Et donc, qu'est-ce que vous venez montrer? Y s'écrit bien 4 plus 7k. Ça c'est notre première étape, ou 7k plus 4, hein, comme vous voulez. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait à présent? Bon, maintenant, il faut s'occuper de x. Alors, l'erreur, ça serait de faire ce qu'on vient de faire, hein, en faisant comme ça. Je vous montre, hein, 7 est premier avec 5. Et ensuite, vous faites dans l'autre sens, puisque on a 5 fois y moins 4 qui égale à 7 fois quelque chose. On pourrait dire que, comme donc 5 divise 7 fois x moins 3, hein, ça voudrait dire, hein, que x s'écrit, oui, ça voudrait dire que donc 5 divise x moins 3, 5 divise x moins 3, et donc, eh bien, x moins 3, ça s'écrit 5k, donc x égale 3 plus 5k. Alors l'erreur quand on fait ce genre de raisonnement, c'est que le cas ici ne sera pas le même que celui que vous avez là. Donc vous ne pouvez pas refaire le même, réutiliser Gauss une deuxième fois. Non. Ce qu'on fait, c'est que ce y égale 7k plus 4, on le remet dans l'équation ici. Ça donne ceci. Ça fait, alors on écrit, hein, donc, 7 fois x moins 3 va être égal à 5 fois, donc 7, donc y vaut 7k plus 4, donc 7k plus 4 moins 4, et donc ça veut dire que 7 fois x moins 3 va être égal à 5 fois ici 7k. Et par conséquent, en divisant par 7, les deux côtés, là vous avez tout à fait le droit, x moins 3 égale 5k, et donc x s'écrit 3 plus 5k avec le même k que vous aviez ici. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire? Ça c'est important que vous compreniez où on en est. Donc, si x et y est solution de E, alors on peut trouver un k tel que x s'écrit 5k plus 3 et qu'en même temps y s'écrive 7k plus 4. Voilà.
Vous n'avez pas encore fini, hein. Vous avez montré que si x et y est solution. Maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle la réciproque. La réciproque, eh bien, on va vérifier que tous les couples qui s'écrivent comme ça sont solutions. Donc maintenant, on fait ce qu'on appelle une vérification, qui est aussi tout simplement la réciproque. D'accord? On va montrer. On écrit ça comme ça. Soit k appartenant à z, tel que x égale 5k plus 3 et y égale 7k plus 4. Alors on calcule, donc l'équation c'était, si je me rappelle bien, 7x moins 5y, donc ça fait 7 fois 5k plus 3 moins 5y, donc 5 fois 7k plus 4. On calcule, ça fait 35k plus 21, moins 35k moins 20. On regarde, les 35k, ça ne lui reste 1. Donc, eh bien, le couple... Alors, donc avec ça, tous les couples qui s'écrivent 5k plus 3, 7k plus 4, avec k plus 1, sont solutions. Si vous mettez ces deux choses-là, c'est-à-dire ce que j'ai écrit en orange et ce que j'ai écrit en rouge, là, maintenant, eh bien, vous venez de dire quoi? Tous les couples 5k plus 3, 7k plus 4 sont solutions, et ce sont les seuls, parce que n'importe quelle solution s'écrit sous la forme de ce couple. Donc, bilan, on vient de montrer exactement les solutions de E sont exactement, alors quand on met exactement, c'est pour préciser qu'il n'y en a pas d'autres, justement. Ce sont exactement les couples qui s'écrivent donc x égale 5k plus 3, en même temps y égale 7k plus 4, avec k appartenant à z, c'est important, c'est le même cas pour les deux expressions. Donc voilà une question classique, parce que c'est du cours, hein, mais en général, beaucoup d'élèves oublient un petit peu la réciproque, c'est-à-dire la vérification ici. Donc faites bien attention, hein, c'est important. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question C. Allez, en bonus, on va dire, je vais vous montrer aussi comment on peut faire différemment. Peut-être que vous avez vu ça. Alors, avec ma méthode, on montre qu'il existe k appartenant à z, tel que le premier, donc j'avais dit que c'était y qui s'écrivait 7k plus 4. En faisant Gauss une deuxième fois, vous en déduirez par implication qu'il existe k' appartenant à z, tel que x s'écrive non pas 5k plus 3, mais 5k' plus 3. Voilà. Le problème, c'est que vous n'avez pas le même. Mais comme vous savez que le couple or xy est solution de E, donc quand vous remplacez, eh bien vous aurez forcément, on sait que 7x moins 5y doit être égal à 1. Donc quand vous remplacez par ce x et ce y là, vous allez voir, on en déduit que k égale k'. Ça fait donc 7 fois 5k' plus 3 moins 5 fois 7k plus 4 égale 1. Et en développant, tout disparaît sauf 35k' qui va moins 35k égale 0. Et donc vous en déduisez que k égale k'. Voilà pourquoi on arrive à la même conclusion que moi. Et après, n'oubliez pas quand même, j'insiste, il faut, même si vous faites cette méthode, faire la vérification qui ressemble étrangement à ça. Donc vous vous méfierez. Mais voilà la deuxième méthode si vous utilisez par contre ici 2 fois le théorème de Gauss. Je trouve ça un petit peu moins pratique, donc c'est à vous de voir. Voilà. La dernière question, donc avec notre boîte qui contient 25 jetons. Alors j'ai laissé la question précédente parce qu'on va s'en servir. Donc qu'est-ce que nous dit le texte? Une boîte contient 25 jetons, des rouges, des verts et des blancs. Alors sur les 25 jetons, il y a x rouge et y vert. Voilà. Et on sait que bien, 7x moins 5y égale 1. Il faut trouver quelles sont les possibilités pour x, y et z. Alors première chose, on sait quoi? On sait que x, y et z sont entiers naturels. Ça veut dire donc que x est entre 0 et 25 et qu'il est entier. Pareil, y est entre 0 et 25 et z est entre 0 et z. Voilà. Et ce sont donc des entiers. Chose ensuite, x plus y plus z vaut 25. Voilà, et maintenant on sait que 7x moins 5y égale 1. Et ça veut dire qu'on connaît l'écriture de x et de y. Donc, avec ça, on sait que x, c'est 5k plus 3, et que y, ça sera en même temps 7k plus 4. Voilà, et ça, on va
vous allez voir, on pose, donc comme x est entre 0 et 25, ben on écrit 0, 5k plus 3 inférieur à 25. On transforme, on enlève le 3, donc 5k est entre moins 3 et 22. On divise tout par 5, donc k est entre 22 cinquièmes et moins 3 cinquièmes. On peut faire pareil avec y. Ça fait donc 7k plus 4 doit être inférieur à 25. On enlève 4, donc moins 4. 7k et 21. On divise par 7. Donc ça fait moins 4 septièmes inférieur à 21 sur 7 qui nous fait 3. Donc, qu'est-ce qu'on a comme valeur? Valeur possible pour k. Donc il faut un nombre entier. Et ici, il faut qu'il soit entre moins 3 cinquièmes et 22 cinquièmes. Donc déjà, pour k, là, vous aurez 0. Alors il faut des multiples de 5. Donc on a 5. Donc ça peut être ici 0, 5 sur 5. Donc k égale 1. 10 sur 5 égale 2. 15 sur 5 ou 4. Avec 5 possibilités. Ici pour k, donc on est entre, vous voyez, 0, 1, 2 et 3. Et on n'a plus qu'à tester toutes ces possibilités-là. Alors pour le moment, pour k égale 0, on va regarder, ça fait donc, très rapidement, x vaut donc 3, y vaut 4, pour l'instant c'est très bien. Et donc, par soustraction, 26, on en a 7 ici, 26, donc z, ici, vous voyez, on fait 26. Donc on fait 25 moins 7, qui nous donnera 18. Voilà. Donc on a déjà un triplet possible, 3, 4, 18. Et maintenant, on teste pour k égale 1. Voilà, ça donnera donc, ici on remplace 5k plus 3. Donc x vaut 8. Y vaut 7 plus 4, 11. Donc ça fait 19. Il nous reste z égale 6. Donc voilà notre deuxième triplet. Ensuite, pour k égale 2. X aura 5 fois 2, 10 et 13. Y, 2 fois 7, 14, 18. Et là, c'est impossible parce que z serait négatif, donc impossible, puisqu'on cherche des nombres positifs. Et c'est pour ça que pour k égale 3, comme x et y vont augmenter, eh bien, les autres valeurs ne seront plus bonnes. Et donc, vous avez deux possibilités ici, sur votre copie, vous dites, deux triplés, donc 3, 4, 18, et ensuite 8, 11 et 6. Pour les autres, si on prend la valeur plus grande de x, z va être négatif. Et si après, si on baisse x, ici on n'aura plus un y positif. Donc voilà, deux possibilités. Ces deux premières questions sont donc terminées. Voilà. On peut passer à la suite, c'est-à-dire les matrices. Évidemment, je vous invite à voir la vidéo suivante. À très bientôt donc.